Salut les amis, deux matchs en ce dimanche. D'abord, le forcément très déséquilibré Allemagne-Curaçao, qui n'a valu que par l'égalisation de l'équipe des Caraïbes en milieu de première période sur un tir de Comanenchia, qui a été un peu détourné, et sur lequel le gardien allemand n'a pas été non plus très réactif. Sinon, une équipe d'Allemagne que j'ai trouvée assez besogneuse, avec un Leroy Sané catastrophique. J'ai du mal à comprendre que ce mec-là soit encore titulaire dans l'équipe d'Allemagne. C'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas mieux. Un Moussiala qui peine quand même à revenir de sa grave blessure il y a un an contre Donnarumma et le PSG à la Coupe du Monde des clubs. Mais à la mi-temps, l'Allemagne menait 3-1 avec un très joli but bien construit, hein, 1-2, même chat. Wirtz avec une jolie frappe enroulée, puis après 2 buts sur coup de pied arrêté, un de la tête de Schlotterbeck, puis un but sur penalty. Voilà, et puis évidemment le quatrième but dès le début de la seconde période a scié le physique des joueurs du Curaçao, et puis les buts derrière se sont enchaînés jusqu'à ça en phase 7. Et bon, la FIFA veut une Coupe du Monde à 48, donc des matchs comme ça, il faut quand même s'habituer à en voir plus souvent. Et puis ce soir, on a eu droit à un match en deux temps contre les Pays-Bas et le Japon. D'abord, une première période insipide entre une équipe hollandaise incapable d'attaquer et une équipe japonaise dont on se demandait un petit peu où ils voulaient en venir. 0-0 à la mi-temps, pas grand-chose à dire, mis à part un tir de Nakamura au ras du poteau. Et puis en seconde période, comme ça arrive parfois, le match c'est détendu, c'est ouvert. C'est les Hollandais qui ont ouvert le score par Van Dijk sur un centre de Gravenberch. On se disait que ça allait être compliqué pour les Japonais de revenir, et c'est Nakamura, le Rémois, qui s'est pas fatigué beaucoup cette saison avec le Stade, hein, qui a égalisé d'un tir là aussi détourné, un petit peu détourné. Et puis les Néerlandais ont repris l'avantage par Somerville. You make me feel. Ouais, j'avais envie. Un joli frappe enroulée du pied gauche et à l'intérieur du poteau. Et là, encore une fois, on se dit que ça va être très difficile pour le Japon de revenir, parce que en plus j'étais en train de me dire, mais c'est quand même incroyable en jouant contre les Pays-Bas de chercher uniquement à marquer de la tête sur des centres aériens. Et évidemment, pour me fermer ma grande bouche, c'est de la tête que le Japon a égalisé sur corner. Une première tête d'Ogawa qui est détournée par Kamada, qui trompe le gardien, qui a un petit peu, là aussi, un peu de temps pour réagir. Mais enfin, c'est vrai que là, le ballon est arrivé très vite. Voilà, à l'arrivée, on se doutait bien, vu les matchs amicaux, que les Pays-Bas n'avaient pas une équipe extraordinaire. Ils ont aussi beaucoup de blessés. Ils ont Memphis Depay, qui est quand même sur une jambe et demie. Et voilà, c'est un petit peu compliqué pour eux, et c'est pas un match qui va contribuer à les rassurer, notamment défensivement. Quant aux Japonais, comme d'habitude, ils montrent leur qualité habituelle, ce jeu fait de vivacité et d'une certaine forme d'inventivité qui est quand même plutôt pas mal. Et finalement, ça a donné un match, somme toute, assez sympa, qui se termine par un match nul, au fond, assez logique, parce que les Néerlandais n'ont pas non plus écrasé le match de leur puissance.
Voilà, ben on va pas tirer à la ligne, hein. On se retrouve demain pour face à Pirot et le soir pour les débuts de l'Espagne contre le Cap-Vert et ensuite Belgique-Égypte qui devrait être un match pour le coup assez intéressant. Voilà mes amis, passez une bonne nuit. Merci pour l'excellente audience de Brésil-Maroc. Et voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne, on booste, enfin, vous savez tout ça. À demain, bye bye.